Bonjour, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Aujourd'hui, je viens vous présenter un petit flipbook que j'ai réalisé après avoir vu une chaîne YouTube. Alors, je vais vous donner le nom de la personne. C'est une américaine, je crois, ou enfin une anglophone, peut-être australienne, anglophone, je ne sais pas. Sa chaîne, c'est KW Clement. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Et elle a fait un petit flipbook avec des tags de ce type-là. Voilà, donc moi j'avais, ça fait très longtemps que j'ai acheté ces tags de chez Graphic 45. Ça fait un moment, hein. Je sais plus quand c'est sorti. D'ailleurs, je suis allée voir sur certaines boutiques, c'est plus en vente, donc c'est quand j'ai commencé le scrap. Donc j'avais ça, mais je ne les ai pas utilisés en fait. Et je me suis rendu compte en fait que j'avais un dice exactement le même que ça. C'est un truc acheté sur AliExpress, je pense. Ça devait être une copie des dice de chez Graphic parce qu'il y avait aussi à l'intérieur le carré avec tous les engrenages à découper. Donc, je pense que c'est une copie, quoi. Mais bon, donc j'avais ça. Et donc, du coup, je me suis fait des tags en craft de chez Action. Vous savez, les blocs avec plusieurs couleurs, là, le noir, Voilà, donc j'ai fait ça. Donc pour avoir la taille plus longue, bah, c'est simple, j'ai laissé mon tag dépasser au-dessus de la fin pour pas couper le bas, quoi. Et puis voilà, j'en avais fait d'autres, hein, mais les petits, je les ai utilisés, donc je ne vais pas vous les montrer, mais c'était de la taille là, quoi. Donc j'ai utilisé ça. Et puis ça, c'est un super format pour faire plein de trucs, quoi. Donc voilà. Donc je vais vous montrer, alors avec ce papier là de chez Stamperia Voyage Fantastique, donc j'avais un pack, un pack de 30 sur 30, donc je l'ai utilisé parce que j'avais encore pas trop utilisé. Et puis voilà, bah, je vais vous montrer au fur et à mesure, hein. Donc ça c'est Details, donc je vais vous montrer, ça se présente comme ceci, et du côté. Je vais remonter un petit peu parce que c'est pas évident de vous montrer tout. Voilà. Donc je vous dis, je viens juste de terminer, hein. Il y a encore tout sur la table. Donc voilà. Donc ça s'ouvre comme ça avec le ruban. Donc ça c'est un ruban, je vais vous montrer, de chez Action. Je crois que c'est ma copine Anita qui m'avait offert ça parce que je voulais récupérer des bobines pour faire des bobines altérées. Donc je crois qu'elle a dû m'en acheter un ou deux, je crois. Donc, voilà. Donc, moi, je l'ai coupé en deux, hein, parce qu'il est trop grand, trop large. Donc, je l'ai coupé en deux. Ça fait très vintage. Donc, voilà. Donc, vous avez un tag dans le fond et vous avez un tag ici et un autre tag qui fait la partie là. Voilà. Donc, je vous montre comme ça. Donc, le tag là est plié en deux. Enfin, plié, oui, pas la moitié, mais plié en deux. Et ça vous permet de faire un rabat. Voilà. Et là, vous faites une pochette avec... D'ailleurs, là, j'ai fait un œillet, mais je pense qu'il faudrait peut-être que je mette quelque chose, ou une petite pompille, quelque chose, je n'ai pas pensé encore. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer à l'intérieur. Alors, je vais vous expliquer pour le fond. Vous voyez, c'est un fond que j'ai passé à la patine. Donc, où il est mon... Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. J'ai un classeur d'embossage avec des rouages. Et j'ai pris une feuille de la collection, tout bêtement. Voilà, pour faire l'embossage. J'ai passé un coup de Distress, hein, Oxide Vintage Photo, tac tac, pour vieillir un peu. Et ensuite j'ai passé des wax que j'ai un peu réactivés avec de l'eau parce qu'elles étaient très sèches. Ça fait longtemps que je ne m'en étais pas servi, mais bon, je me rends compte qu'on peut encore s'en servir, même si ça fait un moment qu'on ne les a pas utilisés. Donc voilà, ici j'ai remis un petit bout de papier, parce que comme mon tag était plus long que mon classeur, à un moment donné il y a une petite démarcation, parce que vous voyez, je l'ai retourné pour repasser, donc pour éviter de voir la démarcation. D'ailleurs la personne qui a fait la vidéo a fait pareil, mais elle n'a pas le même classeur, mais bon, c'est un peu sur le même principe, quoi. Donc voilà, ça c'est la pochette. Donc et dans la pochette, vous avez ce petit livret, donc... que j'ai redécoré comme ça. Donc c'est ici il y a une petite pochette pour remettre un tag. Voilà. Quand vous l'ouvrez, vous avez la belle image du petit vélocipède là. Et j'ai fait aussi une petite pochette. Il y a une petite pochette comme ça où il y a deux petits tags de la collection.
Alors, je vais vous montrer le dies que j'ai utilisé. Je crois que j'ai dû acheter ça chez Panalisa. Ils sont là, les dies. Vous savez, c'est un truc pour faire... il y avait pour faire des trucs de diapos. Enfin, il y avait plein de choses. Hein. Donc, en fait, ce qui m'a servi, c'est ce dies-là. Voilà, pour faire la petite pochette. Voilà. Donc, ça, c'était super pratique. Donc après, ça se remet comme ceci à l'intérieur. Voilà. Donc on retourne et là on a... Alors j'ai fait pareil, hein, même chose derrière sur le fond. Bon ici elle avait mis des fleurs et tout ça, mais bon moi je suis pas trop fan des fleurs sur les créas comme ça. Puis j'ai pas les fleurs qui vont avec. Donc j'ai remis quand même une petite étiquette là parce que je trouvais que ça faisait un peu vide. Voilà, ici j'ai fait 2 tags, moi contrairement à elle, moi j'en ai fait 2 parce que ils sont plus petits. J'ai utilisé ce dies là, je ne sais pas si c'est un dies de chez Action ou peut-être chez AliExpress, je ne sais pas. Et celui-là aussi, donc pour refaire le dessus. Donc j'ai fait 2 petits tags comme ça. Voilà, ça tient, ça permet de tenir le petit livret. Alors voilà, donc là, moi par contre, j'ai fait une pochette. Elle a collé juste tout, une déco comme ça. Moi, j'ai voulu faire une petite pochette, voilà, pour remettre... on a le pilote et puis on a la machine, quoi. J'ai trouvé ça, c'était rigolo. Donc voilà, ça se remet comme ça. Et puis, ça fait une petite déco, quoi. Donc ça s'ouvre comme ceci. Alors ça, c'est un petit fichier enfin vous savez les petites pochettes fichiers, ça on peut le faire avec la tablette là, vous savez, je sais plus comment elle s'appelle, il faudra que je fasse une vidéo avec ça. Et puis mais moi j'avais ce qu'il fallait, donc j'avais le dies qui va bien, donc j'ai pris ça pour faire le petit fichier, enfin la pochette, quoi. Ici ça s'ouvre comme ça. Et vous avez un petit livret à l'intérieur, tout simplement comme ça. Alors j'ai mis de la déco. Alors elle, dans la vidéo, il y a un petit pop-up là, mais moi j'avais pas le matériel, donc j'ai pas fait. Et ici, par contre, elle laissait ses aimants apparents, et bon, moi ça me gênait. Donc du coup, comme j'avais pas prévu à l'avance, j'ai remis une découpe ici ronde dessus. Je vais me mettre là dans le champ, ça sera mieux. J'ai fait une découpe ici, ça se voit pas trop. Et là, du coup, je l'ai intégré à ma déco. J'ai mis des petites étiquettes. J'ai l'impression que c'est des petits boutons, quoi. Donc, je vais laisser comme ça. Et puis voilà, donc la petite déco intérieure. Et je viens de penser, même on aurait même pu faire une pochette ici ou ici, en fonction de... Mais bon, enfin, il y a plein de possibilités, hein. Donc voilà, ça se referme comme ça se referme comme ça. Et là, on met les deux dies. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment ça fait refermer. Donc, on repasse ça là. Il passe derrière comme ça. Et il vient là se refermer. Je vais, voilà, vous montrer. On le referme comme ça ici. On met le nœud sur le côté. Voilà. Alors, bon, c'est pas grand-chose, mais ça m'a pris quand même 2 petites après-midi quand même, hein, parce que comme on n'a jamais le même matériel, il faut s'adapter, il faut remesurer, il faut faire plein de choses. Mais bon, ça a été sympa à faire. Je suis contente de l'avoir terminé. Je pense que je referai... je pourrais en refaire. Je vais peut-être améliorer le système, mais je trouve que c'est pas mal les histoires... de tags là pour faire des petits flipbooks comme ça, je trouve ça assez sympa. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. C'est déjà pas mal, hein, voilà. Donc ça travaille un petit peu, hein, malgré tout. Et puis la prochaine, je sais pas, j'ai vu qu'elle faisait d'autres choses avec, elle a fait des petits tags aussi avec la collection brocante. Alors comme je sais pas encore si je vais faire un album ou autre chose de la déco, je sais pas trop. Donc pour l'instant, je cherche un peu. Mais donc voilà, j'ai voulu tenter. Mais allez voir sa chaîne, hein, parce qu'elle fait des super trucs. Et il y en a pour tous les goûts, hein. Il n'y a pas que du steampunk, il y a de tout. Donc, et je crois qu'elle travaille aussi le papier Ciao Bella, il me semble. Enfin, des papiers comme ça, assez connus. Et voilà, je voulais juste vous montrer ça.
Voilà, c'était une petite vidéo toute rapide. Je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à bientôt. Bye bye.